Et hello tout le monde. Nouvelle vidéo, réception PCA numéro 4. Je viens de recevoir mon colis après presque 8 mois d'attente. 104 cartes gradées. Le colis pèse 5,3 kg. Donc on va gentiment commencer à sortir les boîtes. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. J'ai jamais reçu des petites sleeves, autant de trucs de chez PCA. Une montagne. Une montagne. Hop. On va faire ça en 3 vidéos. 3 vidéos d'environ un quart d'heure. Celle-ci est la première. Thème à la tête de la quiche là. Les sleeves, top loader. Top loader. Top loader. Ah, il reste des boîtes. Et ça m'a l'air empty là. C'est full vide. Bon. Pour cette petite vidéo, on va partir directement. Hein. On va choisir un certain nombre de boîtes. Et on va les ouvrir, au hasard. Hein. Hop. Alors, je vais me prendre cette boîte-là. Celle-ci. Il y a 4 petites, c'est ça? Bon, on va garder 2 grosses. On va se prendre allez, une petite pour la première. Et ça, ce sera pour le reste. On verra ce qui nous attend dans un futur proche. Pour moi, ce sera dans quelques minutes. Pour vous, dans quelques jours. Et on va dès maintenant démarrer tout ça quoi, en backup. Faut pas que je regarde les notes. C'est bon, elles sont à l'envers. On va se prendre une pile directement pour commencer. Sans spoil bien sûr. Je vais faire de la place parce qu'en vrai il y a tellement de boîtes là. Et si je les tèche pas très vite, ça risque d'être une galère. Hop. On unbox une deuxième boîte. On a vu. Mettre pas les notes directement donc c'est cool. Hop, toujours en cachant la dernière bien sûr. Donc une majorité de cartes sont du récent, environ allez, je sais pas, une quarantaine de cartes, et le reste c'est de l'ancien, donc à partir de Appel des légendes. Ouais. Donc il y a de tout, il y a du français principalement, 90%, un peu de Jap, un peu d'US. Et on va démarrer tout de suite. Hein. On va démarrer tout de suite. Alors, première carte, c'est en voie. Il y a des petits défauts sur celle-ci. C'est pas très strong. Une énergie haut. Ces énergies-là, ce serait entre du 8 et du 9, je pense. On va voir la première. 8, et c'est à 8. En vrai, j'ai vu, il y avait quand même quelques petits défauts à l'arrière. C'est un 8 mérité, je pense. Hop. C'est bien si on commence sur du Appel des légendes. Petit Stélix, full art. Ouais, un peu de récent. 9,5. C'est bien. Il va y avoir vraiment de tout vu que les boîtes sont mélangées. Ah, cette carte-là, je la kiffe. J'en ai envoyé, j'ai vu la note, je me suis spoil. J'en ai envoyé 3 en espérant en avoir une qui est 9 et celle-ci a 8. C'est pas grave. On a d'autres occasions. Petit Chifours 1000 points là. 9,5. Hop. Bon, ça faisait longtemps que je les attendais ces cartes. J'ai cru qu'elles arriveraient jamais. 8 mois et demi elles ont pris pour arriver. Non, 8 mois et demi ou je fais 7... Non, 7 mois et demi. Je sais plus. On commence directement avec une très belle carte. On commence. On fait déjà 6 cartes là. Ça c'est une carte où j'aimerais bien avoir un petit 9, voire un 9,5. 9. Ça c'est strong. Créelf. Elle est belle. Elle l'a pas volé. PCA 9 sur un petit Créelf. Ça met bien. Continue. Ouf. Le Dialga, ça fait partie des grosses cartes. Putain, mais il y a une rayure à droite que j'ai même pas vue là. Enfin, elle est sale en plus. Ça a jamais 9. Hein. Jamais de la vie, ça a 9. Le Dialga, je crois pas que c'était la plus propre. Ouais, elle a un beau dos quand même. Elle a un très beau dos.
Elle a un beau dos. En vrai, ça peut taper 9. Même s'il y a quelques micro-rayures, c'est des rayures d'usine. Voire que c'est peut-être même en fait sur la case, parce que j'en vois plusieurs là. C'est peut-être sur la case au final. Et non, c'est bien un 8. C'est bien un 8. Ah, dommage. Bon, en vrai, Dialga, c'est pas la plus importante. C'est pas comme ce Lugia. Ce Lugia là, j'espère vraiment un 9. Je pense qu'il peut le mériter, ce Lugia. Il peut le mériter. C'est quoi celle-là? J'espère qu'elle a pas été abîmée quand même. En vrai, elle mérite son 9, elle, il me semble. Ouf, proche du 9. Ça, c'est strong. Ça, c'est strong, le Lugia en 9, nouvelle étiquette. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. En fait, on va se taper toutes les... Ah bah oui, on va se taper toutes les SL dès le début, là. Le meilleur dès le début, là. Ce Palkia. Ce Palkia, pareil comme les autres, hein, 8-9. Il est plutôt propre. Il peut taper son 9, honnêtement. Il est plutôt propre, lui. Plus propre que le Galga. Hop, proche du 9. Boum. Strong. Strong. C'est bien, ça. C'est très, très bien. C'est très, très bien. 2-9 pour l'instant sur les SL. Ah, un petit Dracolos de Neo Destiny. Darkness and to Light en japonais. Ça, c'est pareil. Je pense que c'est peut-être PCA 9, peut-être 8, mais je pense 9, honnêtement. Ouf, 6. Oula. Non, mais il y a un défaut en haut à droite. Bah, les masques. Si, il y a un petit coin un peu corné là. Je sais pas si vous voyez. Je le vois très bien là. Mais alors, c'était là avant ou pas? J'ai un doute là. J'ai un doute sur ce petit Dracolos. Après, en vrai, je suis quand même content. J'ai pas payé cher cette carte. Et ouais, clairement, 6. Bon, Balek. Balek. Petite énergie reverse. 6. Bon, bah, pourquoi pas. Hein. 6. Bah, je comprends pas trop cette note, mais bon, passons. Passons. C'est pas grave, c'est pas important. Ah, un petit Raichu de Phantom Holon. Petite carte sympa. 7. 7. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu ces cartes qu'à vrai dire, je me souviens plus trop de leur état. Mais ça, ouais, ça me paraît plutôt mérité. Je vois un tout petit peu de plan blanc en bas à gauche, là. C'est pas énorme, mais en vrai, 7. Surtout Phantom Holon, c'est une série assez dure à grader. En vrai, ça me choque pas, en vrai. Celle-ci me choque pas. Petit Delcati, le créateur de légende. Il est assez propre. Il a un bel holo, lui. Pas trop de rayures. Il a un joli bac. Ouais, peut-être un 8 pour lui. 7. 7 aussi. Bon, en vrai, ça se joue, hein, 7-8. C'est pas des cartes sur lesquelles je comptais faire un bénéfice de ouf. Mais bon. C'est dommage parce qu'elles sont viennent tous de la même personne et je pense qu'il y a des petits défauts là qui sont un peu difficiles à voir à l'œil nu, mais bon, il y a quand même du défaut sur ces cartes, hein. C'est pas du sortie de booster. 6. C'est un peu naze quand même. 6, 7. Ah, celui-là, il vient pas de la même personne. C'est une carte que j'aimerais bien avoir une bonne note. Plutôt propre. Mais un petit truc là, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc là, 7. Mais il y a un impact là, mais il vient du futur lui. Genre vraiment, lui 100% il était pas là avant. On le voit bien là. Je suis un peu surpris, dubitatif pour l'instant. Je me tape des 6 et des 7 sur des cartes où j'espère au moins avoir des 8 et des 9. Luxray de diamant de période de base, ça c'est propre. Ça je pense que ce sera du PCA 9 honnêtement. C'est ouais, ta sortie de booster 9 voire 9,5. En vrai elle est propre, hein. Pas de point blanc, hein. Pas de point blanc sur celle-ci. Peut-être des... Ouais non elle est propre. Je pense minimum 9. Ah la 8. C'est rude, hein. Celle-ci c'est rude je pense. Non je vois pas de rayure. Bah, je sais pas, hein. Je sais pas trop, hein. Et Raptor c'est pareil que exactement pareil que le Luxray, qui a 7 lui. Mais attends, mais je suis dans un futur là. Elle est magnifique en plus. Vraiment, elle est magnifique, elle. Regarde les coins.
Il n'y a pas de... Allez, c'est diamant et perle, certes, c'est assez propre, mais il n'y a pas un seul point blanc sur celle-ci. Je vous mets le flash en plus, il n'y a pas de mensonge. Elle est vraiment magnifique, elle. Ouais. Sur le lot, c'est la même. Sur le lot, regarde, il n'y a pas une rayure, quoi. On continue. Pour l'instant, voilà, secret fadé. Alors, c'est lequel, lui? Lui, il a des tout petits points blancs ici, mais sinon, c'est très propre. C'est quasiment une sortie de booster. Peut-être quelques micro-rayures, lui. Peut-être il va avoir 8. Ouais, 8. 8 pour le créfadé. Bon, je m'attendais à avoir pas mal de 8 sur les diamants et perles, parce qu'en vrai, je sais que c'est assez dur à noter. Mais je pensais que j'aurais quand même plus de 9. On va voir. Petit salamush que j'avais eu en ouverture avec mon pote qui a eu 9. C'est très très propre ça. Petit salamush reverse. Voilà, bon, c'était plus pour le délire de l'ouverture que je l'avais envoyé. Mais je suis content en 9, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On continue comme ça. Petit chifours full art, 9,5. Est-ce qu'on aura un 10 dans cette vidéo? Est-ce qu'on aura un 10? Je pense que oui, honnêtement. J'ai envoyé 104 cartes, dont pas mal de récents. Donc en vrai, il devrait avoir des 10, honnêtement. Sinon, je suis une salope. Sukune, c'est bien. Il faut que j'ai une bonne note sur celui-là. 9. Bon, c'est pas ouf. Pas ouf. Continue. Le Glace VMAX, full art, shiny, tout ce que vous voulez. 9,5, c'est bien ça. C'est bien sur du récent. Un petit drac au feu. Bon, 9,5, hop. C'est pas très intéressant. Articodin Sulfura Elector, 9,5, idem. Lougarok Shiny, hop, 9,5, hop. Allez, 9,5, je m'en fiche complètement. Mademoiselle, 9,5, hop. On passe. On va y voir des cartes qui nous intéressent un peu plus. Yveltal, 9,5. Destinée radieuse. Ok, bah c'est bien. C'est bien. Les Amazing, je crois qu'ils sont un peu plus durs à grader. Enfin, j'en sais rien. Dresseur d'arène, 9,5. Là, ils compensent toutes les sales notes qu'ils m'ont donné avant, là, avec des 9,5 de tous les côtés. 9. Salarsen VMAX, 9,5. Pourquoi j'ai envoyé ça? Aucune idée. Oh, ça, c'est une très très belle carte. Dratak de merveille secrète, qui est très très propre. Il y a beaucoup de cartes de diamants et perles là que j'ai eu durant des enchères. Bon, c'était il y a un bout de temps. Et vraiment, les cartes étaient vraiment propres, quoi. Hop. On dirait qu'elle a abîmé, genre au niveau des coins, mais non, c'est normal. C'est juste l'effet que ça donne. Alors, ce Dratak, si j'ai un 9, je suis vraiment refait. Il est vraiment propre. Oh, 7. Mais c'est assez rude, hein. C'est vraiment rude, hein. Je connais mes cartes, c'est pour ça que je vous dis ça. En vrai, c'est pas du sortie de booster, je pense, mais il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de gros points blancs. C'est rude, c'est très rude pour l'instant, les diamants et perles. Hop, un petit Ratakex en japonais qui a 8. Ok, le truc est mal centré. Bon, ça, why not en vrai? Why not? Je connais pas trop les cartes japonaises comme ça, j'ai du mal à estimer leur note en vrai. Pour terminer cette première ouverture, on va terminer avec une énergie métal. J'ai vu la note et j'ai le seum, c'est un putain de 8. C'est pas grave, on se retrouve pour la partie 2. Pour vous, ce sera dans quelques temps. Pour moi, ce sera dans quelques minutes. Espérons avoir un peu des meilleures notes sur l'ancien. Bon, on a quand même eu 2-9 sur les appels des légendes. C'est cool, le Lugia et le Palkia. Mais sur les diamants et perles, on a eu 7, 8, 6. On va voir si on fait mieux dans la deuxième partie. Allez, à tout de suite.